Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la morphologie des végétaux en design floral. Dans le domaine du design floral, comprendre la morphologie des plantes est essentiel pour créer des compositions harmonieuses et visuellement impactantes. En connaissant mieux les formes, les structures et les particularités des végétaux, nous pouvons mieux choisir et combiner les fleurs, les feuillages et les autres éléments végétaux. Au cours de cette présentation, nous allons explorer les différentes catégories de formes et de textures végétales utilisées en art floral. D'abord, nous allons expliquer qu'est-ce que la morphologie d'un végétal. La morphologie d'un végétal désigne l'étude de la forme et de la structure du végétal. Aussi, en design floral, cela inclut la façon dont les fleurs, les feuilles et les tiges sont organisées et présentées. Cette morphologie joue un rôle très important dans l'équilibre, le mouvement et l'harmonie d'une composition. Par exemple, certaines plantes ont une forme érigée et donnent de la hauteur, tandis que d'autres plantes sont plutôt retombantes, ajustant ainsi un autre mouvement qui va plus vers le sol. En comprenant la morphologie des végétaux, le designer floral peut choisir les bons éléments pour créer des compositions équilibrées et esthétiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter n'importe quelle fleur quand vous avez décidé de faire une composition florale. Celle-ci devra répondre à la forme de la composition que vous voulez donner. Donc il faut d'abord savoir dans votre tête, et même le poser sur un papier conscient, le dessiner, la forme de votre composition. Et après, vous pouvez adapter et créer et acheter surtout les végétaux qui vous sembleront les plus adéquats. Passons maintenant aux types et aux formes des fleurs et des autres végétaux. Les formes florales sont souvent classées en plusieurs catégories. Il y a les fleurs qui sont rondes, les fleurs en épi, les fleurs tubulaires et les fleurs à structure complexe. Alors les fleurs rondes, comme les roses ou les pivoines, sont parfaites pour ajouter du volume, mais aussi il y a l'hortensia, d'autres fleurs qui ont une forme plutôt ronde et volumineuse pour certains cas, et créer surtout des points focaux ou un point focal. Les fleurs en épi comme le delphinium par exemple ou la lavande ou d'autres fleurs, qu'est-ce que ça peut être, comme le strelitzia par exemple, apportent de la hauteur et un mouvement vertical. Donc ça vous donne tout de suite une forme à votre composition, mais on apprendra au fil du temps qu'on peut jouer et transformer la forme de votre fleur dans la composition, donner la forme que vous voulez. Les fleurs tubulaires telles que le lys ou le glaïeul ajoutent de l'élégance avec des formes allongées. Enfin, les fleurs à structure complexe comme l'orchidée attirent le regard par leur forme inhabituelle et captivante. Chacune de ces fleurs et de ces formes peut être utilisée pour remplir un rôle spécifique dans une composition florale. Passons maintenant au type de feuillage en fonction de leur forme. Passons au feuillage. En effet, les feuillages jouent un rôle tout aussi important dans une composition florale et dans un design. Ils apportent de la texture et de la profondeur. Les types de feuillage peuvent être également classés selon leur morphologie. Ils apportent les feuillages larges, comme l'aspidistra ou le xanadu, permet de créer des bases solides et de l'opacité. Mais aussi, ils apportent une assise à la composition. Comme là, vous le voyez sur la composition hauteur qui est à l'arrière, les feuilles de xanadu apportent vraiment ce côté assise à la composition qui est plutôt haute. Donc ça pose un peu le socle et le centre de la composition. Donc le feuillage a aussi son rôle
Il n'est pas toujours à cacher parce que souvent il est cher, il est très très cher. Ça dépend des feuillages, mais généralement ils sont plutôt chers. Donc certains feuillages sont à mettre en avant et peuvent être utilisés dans les designs. Ils peuvent être aussi teints d'une couleur plus ou moins insolite. Ça peut être du doré pour les mariages un petit peu luxueux. Voilà, donc voilà. Les feuillages sont à mettre en valeur et apportent, on va dire, une texture délicate et aérienne pour les feuillages fins. Et les feuillages comme le lierre ou les tiges tombantes apportent aussi un mouvement vers le bas, un mouvement qui peut se combiner aussi avec d'autres feuillages. Hein. Donc il peut y avoir un mouvement ascendant et un mouvement descendant. Mais d'autres mouvements obliques, voilà, qui amènent une autre forme à la composition. Tout ce que vous devez savoir, c'est à vous d'utiliser les feuillages comme, comment dire, comme ligne directrice à votre composition. C'est à vous de diriger, d'utiliser leur forme initiale. Donc, en combinant différents types de feuillages, on peut créer un fond équilibré et harmonieux pour les fleurs. Donc, on commence toujours par mettre ces feuillages dans une composition. Cela s'appelle le verdurage. Le verdurage va vraiment donner la forme de la composition de base et les fleurs vont apporter toute la légèreté et la beauté après de la composition. Passons maintenant à la texture et au rôle des végétaux. Il existe, j'ai classifié 3 textures principales dans les végétaux. Il y a les textures nerveuses, les textures douces et les textures lisses. La texture des végétaux est essentielle pour apporter de la richesse à une composition. Les textures peuvent être donc douces, rugueuses, dufteuses ou encore cireuses. Je vous ai mis vous voyez à l'écran, je vous mettrai aussi un document avec tous la classification des textures de vos végétaux qui vous aideront par la suite à bien choisir vos fleurs et les harmoniser dans votre composition. Par exemple, une feuille de succulente a une texture cireuse et contraste bien avec un feuillage doux et fin tel que le gypsophile. En alternant les textures contrastées, le designer floral crée un effet visuel plus intéressant et ajoute de la profondeur à l'ensemble. La texture est donc un moyen subtil de renforcer l'esthétique d'une composition florale. Il permet vraiment d'affirmer son caractère d'une certaine manière. Voilà. Donc si vous voulez quelque chose de plus linéaire, essayez des textures assez lisses et longues. Et si vous voulez des textures plus floues, on va essayer des fleurs telles que la célosie, l'anémone, je ne sais pas encore, mettre du gypsophile, des feuilles de bergasse qui sortent. Voilà, ça donne un peu ce côté flou. Donc l'importance de la texture des végétaux est aussi non négligeable dans votre composition florale. Voyons maintenant les végétaux comme éléments structurants de votre composition. En design floral, certains végétaux servent à structurer la composition. Ils servent de squelette à votre arrangement ou à votre bouquet. Ils sont généralement utilisés, ils sont appelés, je veux dire, les éléments de base. Ils servent de squelette à la composition. Les branches de saule, par exemple, peuvent être de saule tortueux, peuvent être disposées d'une manière où ils créent des lignes. Même si c'est des lignes tortueuses, ben ça va donner une direction à votre composition. Par exemple, là, vous voyez sur le bouquet parallèle,
j'ai fait un montage de petites branches de bois que j'ai reliées entre elles et j'ai fait une assise à mon bouquet parallèle. C'est-à-dire que ça délimite bien mon bouquet et ça lui donne sa forme générale. Donc il faut bien penser à l'impact qu'apportent les végétaux et comment ils structurent votre composition. Ils apportent une structure forte et ajoutent un aspect stable, on va dire, à l'arrangement. Donc ça a un rôle. Tout végétal dans votre composition a un rôle et permettent donc de structurer l'ensemble de votre arrangement. Passons maintenant aux végétaux de remplissage. Les végétaux de remplissage, comme ils s'appellent, remplissent la composition. C'est-à-dire, c'est des végétaux de petite taille qui sont ramifiés ou non, tels que le gypsophile ou la stilbe par exemple, qui apportent un sentiment de légèreté, remplissent les espaces vides. Car vous verrez dans la partie pratique, quand on commencera à piquer nos fleurs, on commence toujours par le verdurage, après on met nos grosses têtes, nos végétaux de forme ronde et assez imposante que l'on souhaite mettre en avant, et après on remplit avec ces petits végétaux un peu ramifiés, un peu légers, de petite taille, qui vont apporter donc de la légèreté, un peu de délicatesse, mais ils ajoutent aussi du volume sans alourdir la composition, parce que le but c'est quand même que ça soit harmonieux. Ça remplit les espaces vides et contribue à l'harmonie générale de la composition et permet aussi de lier les autres éléments entre eux de manière fluide. Donc ce sont des alliés précieux. Ces végétaux de remplissage sont des alliés précieux pour donner une sensation de volume et de légèreté à un arrangement floral. Donc quand vous ferez vos achats, donc on n'y est pas encore, quand vous ferez vos achats de fleurs pour vos mariages, il va falloir penser à tout, notamment à la forme et aux végétaux que vous allez acheter. Je vous le répète encore, mais il ne faudra pas prendre n'importe quel végétal, non, pas juste les fleurs que vous aimez. Il va falloir vraiment penser en amont quelles fleurs vous allez prendre pour construire votre composition. Donc tout ça, c'est vraiment important pour comprendre le cheminement de la création florale. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi, il va falloir avoir une méthode, et cette méthode, nous allons l'apprendre dans ce programme. Passons maintenant aux végétaux suspendus ou retombants. Les végétaux suspendus ou retombants, comme le lierre, la vigne, le sénécio, comme vous voyez en haut à droite, sont parfaits pour ajouter du mouvement et de la fluidité à votre composition. Ils sont souvent utilisés dans des compositions hauteurs ou alors des bouquets de mariés en cascade, des arrangements suspendus. Ils créent un effet de gravité et un certain dynamisme. Ces éléments retombants donnent une sensation de vie et de légèreté à la composition, tout en le liant à l'espace environnant. Donc c'est vraiment, je me répète encore, mais vous le verrez quand on fera des bouquets chutes retombants, des bouquets éventail, il y a toujours une petite pointe c'est toujours important de rajouter un petit élément un peu asymétrique comme ça, qui donne un côté un peu pas spécialement asymétrique, ça peut être symétrique, mais qui donne un côté fluide à la composition. Surtout quand une dame qui veut un bouquet de mariée chute qui est assez grande, il va falloir allonger le bouquet. Donc ça a vraiment de l'importance
de bien choisir ses végétaux et de voir à l'œil nu ce qui conviendra dans ce cas. Donc n'hésitez pas à choisir vos fleurs en fonction de ce que vous voulez créer. Et surtout ne pas hésiter à innover, on va dire. Donc cherchez les végétaux que vous aimez, mais cherchez les végétaux qui répondent aussi à la demande du client. Vous pouvez pas acheter n'importe quel végétal, quoi. Donc voilà. Donc c'est important d'avoir différentes formes, et ça nous le verrons compte dans la pratique florale. Donc passons maintenant aux conseils pour bien utiliser la morphologie des végétaux en design floral. Alors, je vous ai mis 4 étapes. 4 étapes qui pour moi est importante quand on débute. En étape 1, il faut observer le végétal, comprendre sa forme et l'espace qu'il prendra dans l'arrangement floral. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer plusieurs fois. Il faut comprendre la forme générale du végétal. Il faut le visualiser déjà en avance. Il faut savoir où il va aller dans son arrangement. En 2, il va falloir équilibrer les éléments structurants, les fleurs principales qui ont généralement un gros volume et les végétaux de remplissage. Il va falloir en étape 3 varier les textures pour apporter une richesse visuelle et ajouter l'équilibre et ajouter un équilibre à la composition, par exemple des éléments retombants, des éléments un peu dufteux. N'hésitez pas à jouer avec les formes et les textures en exprimant ainsi, vous développerez votre sens artistique. Donc pour conclure, la morphologie est un élément des végétaux, sont des éléments fondamentaux en design floral. En comprenant la forme, la texture et le rôle de vos végétaux, on peut créer des compositions harmonieuses, esthétiques et équilibrées. La connaissance de la morphologie végétale aide les designers floraux à mieux structurer leur composition et à utiliser l'espace de manière optimale, à exprimer la créativité qu'ils ont en eux avec subtilité. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette composition et souvenez-vous, chaque végétal a son propre caractère et son rôle unique dans l'art floral pour former un tout. Voilà.